pour les similitudes indirectes et nombres complexes. Nous allons rappeler un peu. Soit f, une transformation du plan sur lui-même qui a m d'affixe z associé un prime d'affixe z'. F est une similitude indirecte, je dis bien indirecte, de centre I, de rapport K différent de 1. Pourquoi K différent de 1? Je rappelle que toute similitude, directe ou indirecte, de rapport K différent de 1 possède un centre. Je vous donne un contre-exemple si vous voulez. Tout déplacement est une similitude directe de rapport 1. Tout antidéplacement est une similitude indirecte de rapport 1. Alors, toute translation de vecteurs non nuls est une similitude directe de rapport 1, car c'est un déplacement, mais ça ne possède pas un centre. Symétrie glissante. La symétrie glissante, c'est un antidéplacement, c'est une similitude indirecte de rapport 1. Elle n'admet pas de centre. Ok? Il y a aussi des... par exemple, la rotation, c'est une similitude directe de rapport 1 qui possède un centre. معناها إذا كان K différent de 1, la similitude possède un centre. Si K est égal à 1, معناها إذا كان la similitude c'est une rotation, elle possède un centre, c'est une translation de vecteurs non nuls, ou bien une symétrie glissante ou une symétrie orthogonale, ça ne possède pas un centre. Ben, donc F est une similitude indirecte de centre I et de rapport K différent de 1, si seulement si il existe deux nombres complexes A et B, tels que Z' égale AZ bar plus B. Ce qui est écrit en bleu ici, ça s'appelle la transformation complexe associée à la similitude indirecte. Donc F est une similitude indirecte si seulement si il existe deux complexes A et B, tels que Z' égale AZ bar plus B. Dans ce cas, le rapport de la similitude indirecte, c'est bien le module de A. Et comment on calcule l'affixe du centre I de la similitude? ZI, c'est AB bar plus B sur 1 moins module de A au carré. Il faut absolument apprendre cette formule par cœur. Ben, on a également l'axe de la similitude indirecte, c'est l'ensemble des points M, tel que IM' égale K fois IM. D'ailleurs, nous allons faire une bonne application. Alors, application. Ici, le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Soit la similitude indirecte qui à tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z', tel que Z' égale 2i Z bar plus 6. Application, donc, Z' égale moins 2i Z bar plus 6. Ici, nous avons le A, c'est moins 2i. Le B, c'est 6. Donc, c'est la transformation complexe associée. A, c'est la transformation complexe associée à la similitude indirecte, de rapport K égale module de A. K égale module de A qui est égal à 2 et de centre I d'affixe. Il faut absolument apprendre cette formule par cœur. ZI égale AB bar plus B, AB bar plus B sur 1 moins module de A au carré. Vous avez la formule, c'est simple, on fait le calcul. Le A c'est moins 2i. B est égal à 6, donc B bar est égal à 6, plus B
sur 1 moins module de A au carré. Le module de A, c'est 2. 2 au carré. C'est égal à moins 12i plus 6 sur moins 3. 6 sur moins 3, ça fait moins 2 plus 4i. Donc, deuxièmement, pour la détermination de l'axe, on a deux étapes. Première étape, delta, on rappelle que c'est l'ensemble des points M appartenant au plan, tel que IM' est égal à K fois IM. Donc, nous avons IM', le K c'est égal à 2, K fois IM, si et seulement si, Z' moins ZI est égal, le K il est égal à 2, fois Zm moins Zm qui est Z, moins Zi. Bien sûr, ici, nous avons Zm', c'est Z', on a noté Z', et Zm, on a noté Z. Ok. Donc, Z' moins Zi, moins 2 plus 4i, égale 2 fois Z moins 2 plus 4i, c'est-à-dire Z' plus 2 moins 4i est égal à 2Z plus 4 moins 8i. En posant Z égale X plus IY et Z' égale X' plus IY', on obtient X' plus IY' plus 2 moins 4i, c'est égal à 2Z, 2 fois X plus Y, plus 4 moins 8i, si et seulement si, X' plus 2, facteur plus I, facteur de Y' moins 4, c'est égal à 2x plus 4 plus I, facteur de 2y moins 8. Et nous savons que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. La partie réelle est égale à la partie réelle et la partie imaginaire est égale à la partie imaginaire par identification. Donc, on obtient alors le système. Alors, le système X' plus 2, c'est égal à 2x plus 4, et Y' moins 4, c'est 2y moins 8, et par suite, on obtient X', c'est 2x plus 2, et Y' égale 2y moins 4. La première étape est terminée. On l'appelle le système S1. Point. Deuxième étape. Pour la deuxième étape, nous avons moins 2i z bar, z' égale moins 2i z bar plus 6. On a z' égale moins 2i z bar plus 6. Je rappelle que nous avons posé z égale x plus iy et z' égale x' plus iy'. Si et seulement si x' plus iy' est égal moins 2i z c'est x plus y, z bar c'est x moins iy plus 6, si et seulement si
x' plus y', c'est égal à moins 2ix moins y, moins 2y, plus 6. Si et seulement si, nous obtenons le système x' égale moins 2y plus 6 et y' égale moins 2x. Ben, nous obtenons ainsi le système S2. Ben, en conclusion, le système S1 et S2 donnent le x' c'est 2x plus 2 et le x' ici c'est moins 2y plus 6 égale moins 2y plus 6. Et nous avons y' ici c'est 2y moins 4 est égal à le y' c'est moins 2x. Donc, la première ligne donne, si et seulement si, 2x plus 2y moins 4 égale 0. Voyons la deuxième ligne, 2x plus 2y moins 4 égale 0. Ici, je vous donne un conseil. Si on n'a pas trouvé la même équation, c'est-à-dire si on n'a pas trouvé deux équations équivalentes, ce que vous avez une faute de calcul. Il faut trouver deux équations équivalentes. Donc, l'axe delta qu'on a cherché, c'est la droite d'équation x plus y moins 2 égale 0. Bien sûr, on simplifie par 2. Et voilà, c'est une méthode pour chercher le centre d'une similitude indirecte et le rapport de la similitude indirecte. Cette méthode est très conseillée. Je vous remercie.